Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une somptueuse journée. Aujourd'hui, j'ai Florence Élise de chez Dopamine Média. Bonjour Florence Élise. Bonjour. Alors Florence Élise est une ancienne étudiante de la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux. D'ailleurs, on a quelque chose à célébrer, je pense, hein, aujourd'hui. Tu as reçu une bonne nouvelle hier? Oui, oui, ben, j'ai reçu mon résultat de l'examen final, puis je suis officiellement une gestionnaire certifiée de médias sociaux. Yes, de chez Beau Académie. Félicitations! Merci. Alors, dans le fond, Florence Élise, je t'ai demandé de te joindre à moi parce qu'en fait, j'ai envie que tu partages ton expérience chez vous Académie. Donc, j'aimerais que tu... On peut commencer en fait par ta situation avant la formation versus après, tu sais, puis le cheminement qui a été fait pendant ce temps-là. Raconte-nous un peu ton cheminement. Ben, en fait, moi, j'ai pris la décision de me lancer sur les médias sociaux en octobre 2019 parce que ça faisait longtemps que je travaillais en cabinet d'avocat. Ça faisait 21 ans que je faisais ça. Je travaillais en litige. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'ai commencé ma carrière jeune parce que j'ai eu des enfants jeunes. Je suis devenue maman à 17 ans. Puis j'ai eu 3 enfants. Et je me suis dit, c'est rare que je me suis écoutée, à part à vouloir aller aux études, poursuivre, étudier en droit et tout ça, puis suivre mes ambitions. Mais au-delà de ça, c'était plus pour les besoins de la cause, parce que j'étais maman, parce que ça demande quand même beaucoup de choses. Oui. Et je m'étais dit, pour la première fois, puis j'avais 44 ans quand j'ai pris cette décision-là, je me suis dit, je veux m'écouter, je veux suivre. Mes enfants sont quand même assez grands. J'ai 2 grandes, puis un qui a 8 ans. Donc, je me suis dit, là, c'est le temps de m'écouter puis de foncer dans un nouveau projet. Donc, les médias sociaux m'intéressaient beaucoup. Et j'avais beaucoup appris parce que, bon, j'étais aussi dans le domaine de marketing d'influence et tout ça on the side. Là, je faisais ça dans le monde des influenceurs. Donc, j'ai vu un peu comment ça se passait, les campagnes d'influence. J'avais travaillé avec des agences. Donc, puis j'avais un gros intérêt pour les médias sociaux en général. J'avais appris de façon très autodidacte, mais mes connaissances, mon bagage que j'avais de connaissances, j'avais appris sur le tas, donc je ne savais pas comment mettre de l'ordre là-dedans, mais c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis je me suis dit, mon bagage de connaissances, je veux le partager avec des entreprises, avec des gens qui veulent être présents sur les médias sociaux. Et je ne savais pas comment faire ça. Puis je me tournais vers des formations qui étaient incomplètes. C'était des petits séminaires d'une journée, de quelques heures. C'était pas clair comment j'aurais pu combiner tout ça pour arriver au résultat final aujourd'hui. Puis je suis tombée sur une de tes vidéos. Puis c'est là que j'ai eu la passion Vaux Académie. Yeah, Et le j'ai tombé dedans. déclic! Le déclic. Oui. C'est trop chouette. Est-ce que tu peux nous parler de ta situation actuelle? Parce que tu as commencé, tu n'avais pas vraiment de clients, puis là, en ce moment, ça boom, là. Ben, c'est ça, parce que j'avais pas d'assurance au début, je suis comme partie tranquillement. Puis moi, quand j'ai quitté mon emploi au mois d'octobre, je m'étais ramassé un petit coussin de quelques mois en me disant, ben, au bout de 6 mois, je vais certainement avoir au moins quelques clients pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et ben, tranquillement, puis en février, je me suis inscrite à la 3e cohorte. Et j'avais pas encore vraiment de clients. J'avais 2 clients, mais c'était des petits clients. Je ne savais pas comment fixer mes prix. Je ne savais pas comment m'organiser. J'organisais des calendriers, mais je ne savais pas comment. Je n'avais pas d'outils, puis il n'y a personne qui était venu valider comment faire ça. Alors, est arrivée la COVID. Puis là, je me suis dit, là, c'est l'enfer, là, parce que j'ai laissé mon emploi. J'ai presque plus d'argent dans mon coussin. Donc là, ça urge. Puis les clients se sont mis à se multiplier parce que ben, il y a ça de bien dans toute l'histoire de la COVID, c'est que le numérique a pris une place Ouais, vraiment impressionnante. ouais. C'est là que j'ai commencé à avoir vraiment un succès. Puis là, aujourd'hui, j'ai
au début, j'ai pris beaucoup de clients. Mais là, je suis en train de faire un peu le ménage pour justement, parce qu'au début, je me disais, bien, ça me prend des clients, ça me prend des revenus et tout ça. Mais là, puis grâce à la formation, parce que dans la formation, il y a aussi, en tant qu'entrepreneur, comment on se voit, l'ADN de notre entreprise, notre ADN, on veut qu'elle soit dans notre entreprise. Donc, c'est ça que je suis en train de travailler. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau parce que c'est le fun parce que, tu sais, c'est vraiment en soi un bel accomplissement d'être rendu là. Oui. Aussi rapidement, surtout, je te dirais. Il y a des choses, il y a des facteurs sociaux qui ont aidé, mais ouais, effectivement, mais c'est certainement aussi parce que les connaissances que j'avais déjà, ça s'est mis en place, puis c'est l'assurance aussi que j'ai pris pour parler, aborder le sujet quand quelqu'un me parle de médias sociaux, une entreprise qui a des besoins, je suis capable de bien identifier, alors qu'avant, j'avais pas l'assurance parce que personne n'avait vraiment comme confirmé, oui, c'est ça. Puis voilà. Ouais. Ah, c'est vraiment génial. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de la différence financière? Parce que nécessairement, ça a dû boomer, là. Oui, bien, en fait, je te dirais oui, l'aspect financier, mais l'aspect organisation de nos Ah finances. ouais! Parce que ça, c'était pas clair pour moi. La preuve, c'est que moi, quand je recevais mes revenus, je les mettais dans mon compte de banque. Puis je gérais l'aspect taxe et je me suis dit quand ça va arriver. Mais à un moment de la formation, tu nous dis exactement quoi faire, combien de comptes de banque avoir, comment gérer tout ça. Puis pour moi, j'ai fait comme, oui, effectivement, j'aurais pu me tourner vers quelqu'un d'autre, dire toi, tu fais ça comment, mais pour un gestionnaire de médias sociaux, c'est comme, on fait un copy-paste dans le fond de ce que tu nous montres. Puis oui, au niveau financier, honnêtement, c'est très rassurant ce qui se passe en ce moment. Je peux dire que 8 mois plus tard, là, j'ai facilement remplacé mon salaire au cabinet. Puis, je veux dire, au cabinet, je faisais beaucoup de pratiquement dans les 6 chiffres. Donc, je suis venue remplacer pratiquement tout ça. Là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Félicitations. Merci. Donc, c'est de voir à quel point, justement, je suis contente que tu aies parlé du côté, justement, économique, tu sais, les fonctionnements, les rouages, parce que c'est vrai que dans la formation, on voit pas juste, la formation s'appelle « Devenez gestionnaire de médias sociaux ». Donc oui, on voit beaucoup de techniques, on voit beaucoup de stratégies, de théories, des communications. Avec les examens, on va faire de la pratique, mais puis aussi beaucoup d'études de cas. Mais le fait, justement, que tu nous parles de tout l'aspect entrepreneurial aussi, tu sais, pour aider à lancer une entreprise, en fait, tout court. Puis là, ben, dans ce cas-ci, c'est sûr que je me spécialise vraiment dans le lancement d'entreprises en gestion de médias sociaux ou un service de plus, là. Fait que je suis vraiment contente que tu en parles. Ben, tant mieux. Tant mieux, parce que je trouve que c'est essentiel pour... Puis, tu sais, il y a aussi l'aspect que de la manière qu'on gère nos finances, c'est de la manière que fonctionnent nos opérations de tous les jours. Ouais. Souvent, on pense qu'on se part en affaires. Bon, t'imagines le bureau des employés, VP ci, VP ça, ça me prend tout le matériel, mais c'est pas ça du tout, là. On s'entend qu'on travaille avec d'autres travailleurs autonomes, puis tu nous apprends beaucoup à gérer ces relations-là. Ouais. Tu sais, on veut être notre propre patron. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup à mon âge de pouvoir passer plus de temps avec mes parents qui avancent en âge, être plus disponible pour mes filles parce qu'on s'entend que j'étais pas disponible. J'avais plus de vie sociale. J'essayais d'arrimer tout ça. Puis là, je me lève le matin, puis c'est sûr que la circulation, j'ai plus ça, là. J'ai plus mon heure, mon 2 heures de trafic, train de banlieue. Ça, ce qui était malade, là, ça a été un facteur très dérangeant. Mais juste de partir de ma chambre à coucher, de faire mon café, de m'en venir dans mon bureau, j'ai du fun à travailler. Ouais. Ah ouais.
Ah, mais je te comprends, je vis la même chose. Puis c'est ce que j'enseigne aussi. Pardon. C'est ce que j'enseigne aussi parce que c'est tellement. Tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est un style de vie aussi. C'est pas juste une question de oui, tu lances ton entreprise. Parce qu'il y a aussi des gens qui lancent leur entreprise puis qui tombent dans le piège de répéter leur pattern qu'ils avaient quand ils étaient employés. Donc, tu sais, pour moi, ça, c'est très important, tu sais, de vous aider à trouver votre équilibre. Puis quand je vois des personnes comme toi, justement, qui ont réussi à trouver l'équilibre qui leur convient, je trouve ça tellement touchant. C'est tellement... parce que ça change une vie, ça, littéralement. Là, ça change le quotidien de toi, mais aussi de ta famille, comme tu disais. Absolument. Absolument. Puis moi, ben, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est photographe professionnel. Fait que je me suis, tu sais, on s'est dit, on veut travailler ensemble. Éventuellement, j'aimerais ça qu'il se joigne à mon équipe, mais je pense pas à m'ouvrir un bureau avec des employés. Je suis pas là. Ouais. Puis ça s'est confirmé dans la formation. De me dire, OK, c'est pas parce que tu as une entreprise que tu es une patronne, puis que tu as des employés, puis que tu as une structure, une organisation bien compliquée. Juste d'aller chercher les bons outils, puis j'ai mon conjoint qui peut m'aider aussi dans mon entreprise à créer du beau contenu, puis à pouvoir offrir quelque chose qui est pratiquement clé en main. Ouais. Donc, c'est intéressant que tu amènes ce point-là. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, en entrepreneuriat, il y a des modèles qui sont un petit peu plus mis de l'avant, dans l'imaginaire collectif. Puis c'est vrai que, il y a l'espèce de modèle classique très patriarcal de l'entreprise. Moi, c'est ce modèle-là qui m'a fait complètement chirer, puis qui a fait que j'ai lancé mon entreprise parce que je trouvais ça épouvantable, la situation, tu sais, tout l'impact que ça avait, l'impact négatif que ce modèle d'entreprise-là a sur le style de vie de ses employés, le temps pour se rendre au travail, les pauses de dîner qui durent vraiment pas longtemps, la pression, la hiérarchie, la gestion des conflits, des relations interpersonnelles, dans tout ça. Puis la disponibilité après ça pour qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, pour vivre nos passions, pour passer du temps avec nos enfants, avec notre famille. Je trouve que ce modèle-là est tellement pas adapté. En fait, c'est pas un modèle qui est fait pour que l'humain soit heureux puis s'épanouisse. C'est un modèle... On l'amène dans notre vie personnelle, veut pas. On est un petit employé, puis on va travailler, puis on a notre patron, puis c'est correct. Je respecte ceux qui le font, mais c'est plus ça que moi, j'avais envie. Ouais. Quand on est... c'est ça, parce que faut dire aussi que la liberté, surtout au début, je dirais, a un coût. En fait, je dirais que c'est la transition qui a un coût parce qu'elle est effrayante, puis parce qu'elle demande de l'ajustement, elle demande beaucoup de débrouillardise, elle demande de sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est comme un coût initial, mais après ça, c'est tout bénéfice, là. Ah oui, absolument, absolument. Je ne regrette jamais, 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 jamais. Il n'y a pas un matin où je me dis « Ah, peut-être que jamais. » Je n'ai pas regretté une seule fois. Ah, c'est beau. Félicitations. Merci pour tous ces beaux accomplissements-là. Je suis en train de regarder ma liste, comme d'habitude, parce que je suis une fan de liste. De qu'est-ce qu'on s'était dit qu'on allait discuter. Tu vois, moi, à vol d'oiseau, j'ai l'impression qu'on a pas mal abordé tout ce que je voulais qu'on voit ensemble. Donc, pour terminer, j'ai une question qui tue pour toi. Ces vidéos-là vont probablement être écoutées par des personnes qui magasinent puis qui se demandent en ce moment si elles devraient, oui ou non, investir dans la formation. Ça représente quand même un 3 000 $. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui hésitent en ce moment? Est-ce que tu as un message à leur apporter? Bien, en fait, c'est que le message qui est très, très... pour moi, c'est très éloquent, le fait que cette formation-là, c'est une formation sur mesure pour le gestionnaire de médias sociaux. Que j'ai fait des recherches, puis je n'ai pas trouvé une formation aussi complète et adaptée
à la réalité d'un gestionnaire de médias sociaux qui veut faire ça pour son compte. Ouais. Puis aussi, j'ajouterais, pour les gens qui se disent « je ne veux pas être gestionnaire de médias sociaux », de savoir gérer les médias sociaux pour son entreprise, pour l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est important parce que de nos jours, c'est devenu essentiel à une entreprise pour aller chercher des clients, se faire voir parce que pendant qu'ils travaillent dans leur entreprise, il y a un travail qui se fait virtuel, puis ça continue de travailler. Donc, pendant que tu travailles avec tes clients à l'interne concrètement, bien, il y a un travail qui se fait quand même. Puis, j'ajouterais que je vois ça un peu au même titre que moi, j'ai étudié en droit. Je le sais que mes études en droit vont toujours servir toute ma vie, me servent au quotidien. Ma fille s'achète un condo, je sais comment l'outiller, comment l'aider à bien comprendre, signer un bail. Ce sont toutes des notions que je vais toujours traîner dans ma vie. C'est la même chose avec la formation que tu donnes. Parce que les médias sociaux, quand tu es en affaires, c'est super important. Donc, voilà. Donc, on leur dit que si c'est à ça qu'ils pensent, en tout cas, ils pourraient aller de l'avant. Ben oui, absolument. Absolument. Je veux pas mettre les mots dans ta bouche, là. Non, mais au-delà de ça, la formation, elle est le fun. Puis la formule des modules, comment c'est fait, comment on peut le faire de manière autonome aussi. Donc, même si tu es en transition ou si tu ne l'es pas encore, tu travailles encore à temps plein, tu peux te permettre cette formation-là parce que tu peux la faire pendant le week-end, tu peux la faire pendant le soir ou le jour si tu travailles de soir. Donc, c'est vraiment comme une formation qui est, comme quand je dis sur mesure, c'est sur toute la ligne, sur mesure pour toi, pour te permettre de la faire aussi. Oui, c'est vrai. La flexibilité qu'elle permet avec les vidéos, puis le fait aussi que, tu sais, c'est pas une formation, parce qu'il y a des formations qui sont données dans des cégeps, des universités qui se veulent être la même chose, mais qui ne sont pas tout à fait, disons ça. C'est ça. Puis, il reste que le coach n'est plus là après. Alors que toi, tu es le coach en médias sociaux, puis tu continues de nous aider, puis de nous donner des conseils. Puis, il y a un support, il y a un groupe, parce que les autres cohortes, les anciennes cohortes. Exactement. On a contact avec eux sur les outils que tu nous permets d'accéder, puis on peut échanger, puis c'est un réflexe maintenant. Quand, mettons, il se passe une situation avec un client, je me tourne vers le groupe. « Hey, by the way, vous, est-ce que c'est arrivé? » Puis là, je suis comme « OK, bien, j'ai ma réponse. » Alors qu'au quotidien, tu pars à dépanneur, il faut que tu ailles chez ton compétiteur si tu es à l'aise de dire « C'est pas la même chose. » Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est génial. Merci. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci pour tes bons mots, tes bons conseils. Merci à toi aussi. Ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir au sein de la cohorte. Maintenant, pour les personnes, pour toi à la maison, où que tu sois, tu peux être à la bibliothèque aussi. Hein? Les gens vont à la bibliothèque des fois. Encore. Où que tu sois, ben dans le fond, si en ce moment tu es en train de magasiner, que tu te demandes si tu veux devenir gestionnaire de médias sociaux et que tu as des questions, bien, je t'invite premièrement à écouter d'autres témoignages parce que tu vas voir, j'ai rassemblé vraiment des témoignages de personnes qui ont vraiment des profils très, très différents. Donc, peut-être que tu pourras te reconnaître un petit peu plus dans un certain profil ou dans une histoire. Donc, ces vidéos-là sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook de Vos Communications. Donc, tu es invité à les écouter. Puis, si jamais tu as des questions, bien, tu peux toujours écrire sur le Messenger de Vos Communications, donc la page Facebook de Vos Communications. Ça va me faire plaisir de te répondre. En fait, moi et mon équipe, on pourra répondre à toutes tes questions et te conseiller aussi parce que même si c'est la meilleure formation du monde en gestion de médias sociaux, ben, si tu n'es pas rendu là, peut-être que
c'est pas ça qui te convient. Par contre, on va vraiment être là pour t'aiguiller et t'aider à prendre une décision éclairée, t'aider à te poser les bonnes questions. Fait qu'hésite pas à nous écrire. Merci, Florence-Élise. Ça fait plaisir.